Voilà, vous avez l'habitude de le suivre presque chaque soir dans le journal télévisé. Il s'appelle Chris Sumbola, mais aujourd'hui il est notre invité dans la Rosée matinale. Pourquoi il est là? C'est un journaliste de formation bien sûr, mais aujourd'hui il est formateur des écoliers qui envisagent, qui ambitionnent de devenir journalistes dans les années à venir. Ils sont avec nous sur ce plateau, comme vous allez remarquer que le décor a changé, a complètement changé. En tout cas, ne soyez pas étonnés. On est déjà avec nos confrères et nos consoeurs déjà, qui ont fait la formation en journalisme par notre confrère Fils Maison, Chris Sumbola bien sûr. Et ils sont accompagnés du conseiller Guy. Alors, ils sont là, donc nous laissons la parole aux formateurs. Voilà, merci beaucoup Lisa, merci Monique. Alors, nous avons avec nous les amis. En fait, on parle des confrères. Déjà. Les journalistes ils sont déjà dans la confrérie, entre guillemets, du complexe scolaire Marcelin Mobatelli, c'est à Ngaliema, Delvaux, vous voyez un peu la référence. Alors, on a suivi une formation au journalisme. Alors, je crois que chacun d'eux va donner en 1 minute, soit en 30 secondes, des impressions concernant la dite formation. On aurait aimé que chacun d'eux parle de son cahier de charge parce qu'ils sont en mesure de concevoir déjà des cahiers de charge des émissions. Wow. Donc ils sont là, on a appris déjà comment écrire, comment tenir un conseil et comment faire un cahier de charge. Et plus loin, comment faire un conducteur d'une émission. Wow. Alors je passerai d'abord la parole à Baka et puis à Samuel. Quelques impressions à l'issue de la formation. Merci Monsieur Chris pour la parole. Je me présente, je m'appelle Baka Sivieta de la 3e commerciale et gestion du complexe scolaire Marcelin Mobatelli. Pour moi, cette formation a été très instructive. Ça nous a permis d'être vraiment plus cultivés sur certaines choses, apprendre sur ce qu'on savait déjà et encore plus savoir. Aujourd'hui, je peux être devant mes parents, être devant des autres et dire que non, il y a ça, on m'a appris ça. Et même la manière de regarder la télé a vraiment changé. Maintenant, je sais ce qu'est un OPV, un cahier de charge, un chapeau et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup. Voilà, Christ. déjà, vous avez senti un OPV. Déjà senti Alors, Samuel, le confrère Samuel va nous donner aussi ses impressions. Oui, en tout cas, pour moi, ça a été une expérience assez enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, comme vient de dire ma confesseur Baka, j'ai appris comment regarder, comment bien traiter certains points lors des émissions. Je ne regarde plus en tout cas les choses de la même manière quand je vois la télé. Les émissions me paraissent assez familières. Je vois consoeurs, confrères, comme je disais à ma mère qui est aussi dans le milieu. Et en tout cas, c'était une expérience assez enrichissante et en tout cas, je remercie beaucoup le confrère M. Chris qui nous a accompagnés durant cette formation. Session de formation. Alors Monique, Lisa, c'est à vous de poser Soyez-en sûrs, vous allez chuter, vous allez clôturer l'émission. Oui, ils doivent les annoncer. Alors, la consoeur Monique vous fait honneur. L'un ou l'une de vous va faire des annonces. Alors, je vois mon confrère. Les confrères qui? Kimbongila. Alors, vous avez quelque chose à dire lors de la formation parce que nous savons qu'aujourd'hui, il suffit seulement de connaître peut-être la langue de Molière devant sa caméra parler. Et est-ce que vous pouvez donner quelques points qui différencient ceux qui suivent vraiment la formation et ceux qui ne l'ont pas Alors, pendant la formation, je crois qu'on a parlé de ça. Un chroniqueur, un journaliste, c'est vrai, il voilà. des personnes qui sont devant leur micro, les caméras, mais la différence, on a nuancé, non? Oui. Alors, je suis très honoré d'être devant vous, chers confrères. Merci pour la parole. Alors, durant la nous nous a donné cette différence-là entre un chroniqueur et un journaliste. Qui est un journaliste? Un journaliste est un professionnel. Un journaliste est une personne capable de présenter des émissions, capable de parler, capable de faire en sorte de véhiculer un message, de véhiculer une information. Il y a les mécanismes qui commencent par la collecte, le traitement, la vérification. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de le faire? Oui, exactement. Exactement. Oui. Parce que la vérification, c'est bien, il faut être sur terrain. Il y a des journalistes reporters. Avec l'avènement de la digitalisation, quelques de nos confrères
ont été peut-être, ils ont peut-être un peu négligé ces côtés-là, alors que sur terrain, on constate de votre propre présence et vous savez que non, les faits se sont déroulés tel, et vous savez qu'il y a toujours quelques questions de référence qu'il faut... Les questions de référence, oui, voilà. Oui, exactement. Alors, qui peut Michel, les questions de référence? Il y a le qui, le quoi, le où et le quand. Et il y a 2 questions supplémentaires qu'on peut ou ne pas ajouter. Il y a le pourquoi et le comment. Très bien, en tout cas. C'est l'ambiance, hein. Voilà. Croyez-moi, entre nous, ton frère. On discute dans la confrérie. Voilà, dans la confrérie. Alors, parmi les bénéficiaires de cette formation, nous avons également Jonathan Sanchez qui a été avec nous. Il a un petit mot, on va le faire rapidement en 20-30 secondes. Et puis, Alphanie va faire un petit speech. Et puis, c'est à Monique et à Lisa de désigner qui va faire la deuxième. Donc, j'ai déjà mon remplaçant qui est à côté. Ah, Dimitri va faire la deuxième. Alors, rapidement. Merci beaucoup, M. Chris, pour la parole accordée. Je remercie la RTNC pour cette occasion qu'elle nous offre de venir sur leur plateau pour parler de notre école. Et mes remerciements vont tout droit à M. Chris d'abord pour la disponibilité qu'il avait mise pour nous. Il nous a accompagnés à la formation pendant plus de 6 séances. Et je suis très reconnaissant envers lui pour le moment qu'il nous a disponible pour nous. Je remercie également les autorités de notre école. Là, je vois les frères préfets, Baloum et Chamabal et Désiré, et notre conseiller d'orientation, M. Guy Richard Mouvou, parce qu'ils sont les concepteurs de ce projet. Notre école compte bâtir une chaîne de télévision. Et nous serons nous-mêmes les premiers acteurs, les premiers bénéficiaires de cette chaîne. Merci de se ressourcer à la chaîne nationale. Une très bonne référence. Merci beaucoup. Alors on va prendre Alphanie rapidement et puis je vais passer la parole à Monique pour désigner celui qui va désannoncer. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Au-delà d'être une aspirante journaliste, je suis également slameuse du complexe scolaire Marcela Moubateli. J'ai ce slam pour tous les journalistes pour vous montrer notre gratitude. Plus qu'une profession, ceci est ma passion. Oui, vous journalistes, nous voyons vos actions. De même que nos forces armées se battent pour la nation, vous vous battez également afin qu'on ait des informations. Souvent, vous êtes ignorés et négligés. Des fois, tentés d'être réduits au silence, mais malgré ça, vous brillez et vous subsistez. Et pour tout ça, vous avez notre gratitude infinie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là, je rappelle, hein, ce sont les élèves du complexe scolaire Marcelin Moubateli. Hein, ils ont fait l'honneur à nos journalistes. Et ce sont des journalistes en devenir. Voilà. J'ai déjà vu, je n'ai pas dit ma remplaçante, mais mon remplaçant. Voilà. C'est un garçon qui va me remplacer. Et là, je rappelle que nous avons parlé de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa avec M. Joseph Benza qui était sur ces plateaux. Et puis aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'homme avec Roseline Mukundi qui nous a donné plus des infos par rapport à ça. Mais aussi notre dernier invité, il s'agissait de Chris Sombola, journaliste de la RTNC2, mais là, il est là comme formateur. Une autre casquette, voilà. Voilà. C'est avec ces mots que je ne dis rien, que je laisse ma place à Dimitri. Mais j'aimerais aussi remercier les conseillers Guy Richard qui accompagnaient, parce que accompagner la jeunesse, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Quand nous voyons de personnes qui accompagnent de jeunes comme ça, et ils préparent déjà la génération qui viendra après nous, et donc coup de chapeau à ces personnes qui prennent vraiment soin de tous les jeunes. Alors, place à celui qui va désannoncer, parce que c'est notre confrère, mais le Benjamin, au nom de Dimitri, n'est-ce pas Dimitri? Oui. Ah oui, là c'était la rosée matinale, donc voilà. Madame Monique a déjà brossé, alors c'est à vous de désannoncer. Voilà. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir assisté à cette émission formidable. Je sais, nous n'avons pas beaucoup assisté, nous n'étions pas totalement présents lors de cette émission, mais la RTNC nous a fait l'honneur de pouvoir désannoncer sur cette émission la rosée matinale. C'est pour ça que je vous dis merci mesdames et messieurs d'avoir assisté et d'avoir regardé cette émission la rosée matinale. De la part de tous mes confrères et consoeurs de Marcelin, nous vous disons au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.